Bonjour à Bonjour tous, à tous. Bienvenue sur Parc Trips. On se retrouve aujourd'hui, vous le voyez peut-être là-bas derrière, il y a Astérix. On est donc au parc Astérix, pour ne pas trahir de secret. On vient un jeudi en semaine, c'est la première journée d'ouverture en semaine et ça a l'air d'être un peu le délire. Voilà, c'était un peu compliqué à rentrer dans le parc, on vous en parlera un peu plus tard dans la vidéo. On a du mal à rentrer au niveau des portiques de sécurité, c'est un peu le chaos, on va le dire. Mais en tout cas, on a nos billets. Enfin, parce qu'on a encore fait une autre attente pour les récupérer. Les guichets sont juste à côté, donc on se retrouve à l'intérieur du parc. Allez, c'est parti. Alors ça y est Julien, on est enfin dans le parc, après au moins 3 quarts d'heure. Alors passer la sécurité a été très compliqué. Si vous avez la possibilité, essayez d'éviter l'endroit où les groupes de bus arrivent, parce qu'on s'est retrouvé là-bas. Horrible. Et c'était le mauvais point. Ouais, Arriver plutôt du côté des caisses. Ensuite, on avait des billets pour ceux qui sont aussi concernés. On avait des billets vente privée pour la saison de Noël 2020 qu'on voulait échanger. Et donc ça se passe à la caisse numéro 3. Préparez encore un peu de temps parce que c'est long. C'est très long. Vérifier à chaque fois. Et personne devant nous, mais c'était très long. La liste était dans l'ordre alphabétique. Donc, Alors nous sommes là au parc Astérix pour 2 jours. On a pris un séjour. On dort ce soir à la cité suspendue. Et justement, donc on va vraiment profiter du parc tranquillement. On va pas se presser. J'ai déjà regardé les temps d'attente. Déjà là à l'ouverture, il y a 45 minutes à Tonnerre de Zeus et 50 minutes déjà à Disco Bélix, voilà, et 30 minutes à Osiris, j'ai vu. Donc là, on va plutôt se concentrer aujourd'hui sur les attractions plutôt calmes, familiales, vous présenter un peu tout ce qu'on peut faire si on n'aime pas forcément les sensations fortes au parc Astérix. Tout à fait, et par rapport à notre dernière visite, on a aussi, c'est aussi important de rentrer par l'entrée principale finalement, donc c'est aussi l'occasion de pouvoir la voir. La dernière fois on y était passé mais très très vite, donc voilà. Alors on est dans la Via Antica, j'essaye de parler fort parce qu'il y a beaucoup de bus scolaires, on adore tous ça. Salut Astérix, du haut de son rocher là. C'est vrai que même l'année dernière, on n'est même pas venu dans la Via Antica. Non, on n'est pas rentré dans non. On n'est même pas venu en cours de journée ici en fait. Non. Et j'ai l'impression qu'Astérix a été repeint, il me paraît tout propre. Bah écoute, peut-être. Bon, toujours avec les petites touches humoristiques, bien sûr, chez Olaf Park. Première attraction calme, c'est le carrousel de César, bien sûr, avec le gros Obélix dans lequel vous pouvez vous installer avec des grandes banquettes. Autre attraction calme qu'on va faire, c'est le défi de César. Bon, apparemment, on n'a pas eu trop de bons échos. L'année dernière, quand on était venu, elle était fermée. On n'a pas pu la faire. On est obligé de la faire aujourd'hui. Ouais, on est obligé de la faire aujourd'hui, ouais. Alors, on est rentré dans le défi de César. Par contre, on n'a pas du tout fait les pré-shows, on est rentré directement dans le main show en fait, dans la galère. Bon, je peux vous dire que ça a quand même pas mal vieilli pour l'instant. On voit les photos de l'écran là, justement. On était parti pour les grands larges. Je vous avoue qu'on voit pas grand chose sur la caméra. Je pense qu'on a vécu les derniers moments du défi de César un peu à son âme. Oui, il y a encore. C'était quand même pas terrible. En fait, ça manque de storytelling. En plus, on n'avait pas de pré-show, donc on comprend absolument rien. Les écrans, ils sont dans un état où on voit entre juste, les. On voit juste une on voit les jonctions, voilà. On voit les jonctions. Enfin, franchement, c'est bon. C'est la fin. C'est dommage parce que moi, je trouve que l'intérieur, une fois qu'on est assis, je trouve que c'est joli. Ouais, même si ça a vraiment beaucoup vieilli par rapport à la dernière fois que je l'ai fait, mais ouais, voilà, on sent que c'est sur la fin, quoi, malheureusement. C'est tout. Ça, du coup, dans cette journée, on va en profiter également pour faire les attractions qu'on n'a pas l'habitude de faire. Exactement. Comme il y a du monde, on va faire les petites attractions. Voilà.
Et là, on va faire les espions de César. On continue dans le monde merveilleux de César. De toute façon, c'est le... C'est la sa zone, hein, voilà, c'est sa zone, la zone de César. Donc c'est le genre de petit monorail. Il y a également un petit train qui fait un petit parcours juste devant, c'est mignon comme tout. Alors après 5 minutes d'attente, on va dire les 5 bonnes minutes d'attente. Ouais, voilà. On fait un petit tour hein, sur... on passe devant à côté de la mini rivière canadienne pour les enfants, là, qui est juste là, c'est super joli. Ouais, c'est beau. On ira faire un petit tour après dans la forêt d'Idéfix, vraiment spéciale pour les enfants. On va pouvoir admirer le derrière d'Astérix. Voilà. Sur son magnifique rocher. Vous en aviez. L'entrée du grand splash qui est juste en dessous, et on devrait passer juste à côté du splash du grand splash. Ah ouais. Non, on est là-bas et si on regarde à droite... Non, parce que le gars en repart tout de suite à gauche. Donc non. C'est sûr? Non, c'est trop loin. La dernière fois qu'on était venu, le parcours de bûche, attention Menhir, était fermé. Donc là il est ouvert. Aujourd'hui. Oui, il est ouvert. Il est ouvert. Donc on va pouvoir faire ça. Je m'attendais pas à un parcours aussi grand finalement. Ouais, c'est pas mal. Vous voyez au loin le splash. On voit aussi le Godurix qui est là-bas. Ah oui, on a une belle vue d'ensemble du parc. On voit un tout petit peu Osiris derrière les arbres. Après on fera aussi la croisière Sabuse. Oui, parce qu'il n'a pas l'air d'avoir grand monde. Ouais, donc on va en profiter. On a une belle vue sur Godurix. Ouais. Les petits tacos là. La dernière fois que j'ai fait la rivière, il n'y avait aucune statue qui bougeait. Tout était statique. Donc là, ça a l'air d'être un peu plus animé. Là, on en profitera également pour faire le petit tour du village des Gaulois. Plein de petites attractions partout. C'est super mignon. Et voilà. Allez, on rentre dans la forêt d'Idéfix, le petit parcours de bûche, c'est Hydraulix, pour les enfants, avec une petite descente, toute petite. Alors après ici on trouve le Lavomatix. Voilà, un petit carrousel avec des petites voitures qui se lèvent. Bah c'est un peu comme les grenouilles qui sautent en fait, hein, voilà. Ouais. Là ici on a l'aérodynamics. Après ici vous avez une grande aire de jeu avec des ponts suspendus, des filets, super sympa. Bon sachez que pour faire les attractions de la forêt d'Idéfix, il faut être accompagné d'un enfant. Voilà. Donc nous on ne pourra pas avoir le plaisir d'essayer les petites attractions de cette zone. Il y a aussi des toboggans. Vous avez aussi des genres de tour de chute, on va dire, hein, pour les enfants aussi. Sur votre gauche, vous avez le petit chaudron, c'est un snack. Ah oui, voilà. La tour s'appelle Enigmatix. Après, vous avez encore un autre, une petite aire de jeu, mais là, vraiment pour les plus petits, là-bas, c'est sympa. Ah, et on peut faire étamine. Jouhou. On va être malade. Seuls les adultes accompagnant les enfants sont autorisés à accéder à l'attraction. Voilà, donc on ne pourra pas la faire. Alors Julien du coup est trop deg de ne pas pouvoir faire les attractions. J'ai jamais fait de Rocking Tug, je voulais essayer. Voilà, hein, pour le fonctionnement de Lavomatix et d'Aérodynamics. Comme ça vous voyez les deux attractions fonctionner. Donc on vient de faire le tour de la zone forêt d'Idéfix et toutes les attractions sont vraiment très bien thématisées, toujours sur l'univers et c'est pas juste des machines qui ont été placées, à chaque fois il y a un petit décor autour qui est vraiment c'est sympa et les noms des attractions sont rigolos. Ouais, tout à fait. Parfait pour les enfants du coup, hein. C'est ce qui manquait vraiment au parc Astérix, vraiment une zone que pour les enfants. Pareil, on en profite pour faire des attractions qu'on n'a pas l'habitude de faire, les pieds maïs, cette croisière. En plus, il n'y a personne, c'est royal. Allez, un petit moment de quiétude. Ouais, on en avait besoin, ça crie un peu partout quand même. Il y a quand même pas mal d'enfants aujourd'hui. Essayez d'éviter la fin de semaine des mois de juin si vous voulez éviter les voyages scolaires. Parce que ça crie, ça braille. C'est vrai. Et ça double dans tous les sens. Voilà, c'est la fête. On va remarquer le bel entretien qui a été fait cet hiver. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu trop le temps cet hiver en plus. C'est ça qui est pas mal.
C'est vrai que c'est dommage. On se disait l'année dernière aussi, il n'y a pas eu d'effort supplémentaire. Voilà, je trouve les allées du parc sont très propres, il n'y a pas à dire, enfin c'est propre partout. Mais il y a plein de petits détails. D'entretien, certaines attractions, c'est vraiment flagrant. C'est dommage, franchement c'est vraiment dommage. Surtout des attractions qui coûtent quand même un certain budget. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse comme ça les laisser un peu en décrépitude, quoi. C'est vrai, hein. Après tout n'est pas acheté, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est un peu... je voudrais quand même s'inspirer d'autres petits parcs, même régionaux, qui entretiennent les mêmes moyens. Et qui pourtant repeignent très régulièrement leurs attractions, histoire de leur donner un petit coup de frais. Vous pensez par exemple à Dennis Park, qui est un tout petit parc régional et qui est très bien entretenu. Ou Nigloland aussi, qui repeignent très régulièrement. Nickel. Dame Cléopâtre, avec graffiti. On est rentré dans une grotte, que va-t-il se passer? Bah rien pour l'instant. Il y a un tapis roulant. C'était bien, hein. On a dit qu'on faisait des attractions au calme aujourd'hui. On va peut-être se réveiller en fin de journée quand même. C'est le cas en tout cas, c'était vraiment très très calme. Allez, nous sommes rentrés dans le village gaulois. Alors je ne sais pas s'il y a encore des photos avec les personnages. Je ne me suis pas renseigné là-dessus. C'est vrai que l'année dernière on avait pu se faire prendre en photo avec Astérix. Je ne sais pas si cette année c'est toujours d'actualité. Moi je me semblait que le village était plus grand dans mes souvenirs quand même. Voilà, il n'y avait pas grand chose à faire, c'était un peu triste. Alors vous avez des petits chars tamponneurs aussi pour les enfants ici, juste à la sortie du village d'Astérix. Juste en face du grand splash, hein, qu'on fera plutôt dans l'après-midi s'il fait un peu meilleur. Et on va se laisser tenter par un petit tour de Menhir Express qu'on n'avait pas fait l'année dernière car il était fermé. Tout à fait, donc il y a à peu près une trentaine de minutes d'attente. Une fois qu'on sera monté... Donc ouais, 40 minutes. Ah non, ils disent 25. Tu vois? Ah ouais. Mais bon. C'est quand il y a les distances entre les gens. Ouais, voilà. Mais bon, là, il n'y a pas du tout. Hein. Non, il n'y a pas du tout. Ils ont du mal à comprendre les marquages au sol, en fait. Ça et le port du masque. Hein, ouais, aussi, ouais. C'est difficile. Allez, c'est parti pour le Menhir Express. Allez, ça commence. Oh, attention. C'est rude. Oh punaise. Putain. Oh la vache. Oh la vache. Putain, c'est violent. Oh punaise. Je me prends de ses coups.
Allez, c'est parti pour la douche. Attention. Youhou. Ah, je suis noyé. Je suis noyé. Ah, on sort de Menhir Express, on est totalement trempé, mais vraiment trempé. C'est hallucinant. Et je trouve qu'il est bien violent, hein. Franchement, moi j'étais tout devant et je me prenais vraiment les coups dans les jambes. Enfin, toi, je sais pas si à l'arrière était confortable, mais moi, à l'avant c'était un peu horrible. La prochaine fois, tu montes devant. Méfiez-vous des vagues. Ah ouais, pendant le parcours. Pendant le parcours, il y a des endroits où il y a des rapides et quand on se prend les vagues, ça arrose bien aussi. C'est clair. Allez, on enchaîne par une autre petite attraction, les chaudrons. Allez, une séance de gergolade. C'est parti pour les chaudrons. Attends, je sais pas dans quel sens il faut que je tourne pour que ça soit plus facile. Oh punaise. Je suis en train de fermer les yeux. Bah, faut pas être malade. En même temps, il a un ralenti. Oh punaise. Wow. Ça nous permet de sécher un peu. Ouais, c'est vrai. Là, tu vas tout droit. Ah bah, c'est bien là au moins, ouais, voilà. Tourne pas trop fort. Hein. Ah, ça y est, c'est parti dans l'autre sens. Là, c'est pas évident, ça glisse, hein. Ça glisse. C'est pas très Covid friendly non plus. Bah ouais. Oh, c'est terminé. Alors on continue hein, dans nos petites attractions tranquilles par National 7, les vieux tacos du parc Astérix. Bienvenue dans National 7, la route des vacances. Il fait des proutes dans son bain. Maxime, t'es en panne là-bas. On va partir dans le détour. Hein. Il y en a une qui est partie et voilà, ça t'a plu? Oui, c'était bien. Alors on vient d'apprendre des super nouvelles concernant le parc Astérix à l'instant. Donc en 2022, le Tonnerre de Jazz va être totalement réhabilité avec des nouveaux trains Timberliner. C'est les mêmes trains que vous pouvez voir notamment à Timber à Walibi Ronald, des trains super confortables avec une barre vraiment super ergonomique, vraiment bien confortable. Et ils vont rajouter plusieurs éléments, dont 2 bosses en plus et un virage à 90 degrés, attention. Et ils ont également présenté en 2023 la nouveauté Toutatis, comme on vous avait déjà dit le nom, hein, voilà. Et ça a l'air sympa, ils vont mettre une grande statue à l'entrée de l'attraction, franchement, ça va être top, franchement. Dans les prochaines années, il faudra revenir ici l'année prochaine. Alors, c'est déjà l'heure de manger. On va manger au restaurant du cirque. C'est un buffet à volonté à 21,90 € par adulte. On va voir si c'est bien. On n'a jamais, je suis jamais rentré dedans. Donc, c'est l'occasion d'essayer des nouvelles choses. Alors, on est rentré dans le restaurant du cirque. Donc, le cirque, c'est ça du coup? Le cirque, le restaurant du cirque. Oui. Le restaurant du cirque. Voilà. Et c'est un buffet à volonté. C'est une vingtaine d'euros, 21,90 € par personne pour adultes, et pour enfants c'est un peu moins cher. Et alors par contre c'est hors boisson. Pour les enfants par contre il y a une boisson comprise dans le tarif. Alors dans le buffet entrée grecque vous avez une mousse, tzatziki, de la mousse, du tarama, de la friture, des tomates séchées, un peu de tout en fait. Vous avez également le buffet des fromages, des fromages affinés, également une partie Espagne avec de la charcuterie espagnole. Juste ici vous avez également tous les plats chauds,
avec de la pizza, avec du bœuf, des pâtes. Vous avez vraiment de tout. C'est quoi? C'est le feuilleté. Vous avez de la joue de bœuf, vous avez du gratin dauphinois, du parmentier de canard, de la ratatouille, vraiment plein de choses. Et après, on ira voir le buffet de dessert. Alors, après l'entrée qui était plutôt de type crudité, je suis passé au niveau des spécialités grecques. Et donc, j'ai pris des petits beignets cabillaud épinards, des beignets de morue. Vous avez des petits beignets aux chèvres, du fromage à la menthe. Vous avez de l'épaule d'agneau et du pain à l'ail. Alors Julien a pris plutôt des spécialités de l'Italie. Oui, mais j'ai pris quand même le petit truc aux chèvres. Ouais, ça a l'air de bon, hein. Il a l'air vraiment bon. Super donc bon. je me suis laissé tenter. Et puis il y avait des espèces de... Poulet de gyros. Du poulet, ouais, exactement. De gyros, ouais. Et voilà. Mais sinon, oui, le reste est plutôt italien. C'est quoi la viande alors? C'est du bœuf. D'accord. Bah, bon appétit. Bon appétit. Alors, on sort du restaurant. Le restaurant du cirque. Oui. Restaurant du cirque. Et on a bien mangé en fait, hein. C'était assez bon. Ouais, c'est pas mal. La sélection, il y a du choix, ouais. Le rapport qualité-prix par rapport au fait qu'on soit dans un parc d'attractions est plutôt pas mal. Les serveurs sont très sympathiques et le cadre est sympa également. Ça manque un peu d'animation, mais c'est pas mal. On dirait vraiment qu'ils ont passé un coup de nettoyage ici. C'est super blanc. C'est très joli. Ouais, c'est beau, ouais. Ça dénote avec le reste. Ouais. Ah, t'as vu? Pourtant, il est encore là, hein. Et Julien, on va faire un petit tour de Transdémonium, non? Eh ben non, il est fermé ce con. Ah oui, il n'y a vraiment plus rien, parce qu'avant, il y avait la tête de dragon qui était là. Et maintenant, bah, c'est une porte cochère classique, c'est bien dommage. Alors, on est maintenant dans la zone viking. Et donc vous avez les dracars devant vous pour les enfants, vous avez également le bateau pirate qui est sur votre gauche, qui est juste ici, voilà. Et bien sûr le fameux Goudurix, hein, mais qui n'est pas petit. Vous avez également les petites chaises volantes. Allez, on va faire une petite balade digestive à bord de la rivière Délice. Un petit parcours de bouée tout calme, tranquille. Parfait pour les fins de repas. Oh là là, ça tourne. Attention, on est rapide. Voldicar. Ah ouais, tout pourri. Mais où est donc? Tout pourri. T'aurais pu ajouter des choses à regarder quand même. Bah ouais, il y a une statue qui arrive. Ah, comment ça s'appelle ça? La rivière Délice. Non, cette bête. Mi-homme, mi-chèvre. Oh, c'est un... Je sais pas. Je ne sais plus. Si vous le savez. J'ai l'impression que ça me revient pas. C'est horrible. Hein. Il était dans le labyrinthe de Pan. Il a une flûte de Pan. En tout cas, il est drôle de tête. Comment ça s'appelle? C'est pas un léprochaune, c'est un... Ah, c'est un nom comme ça. Un faune. C'est un faune. Ça s'appelle... Si, c'est un faune. Ça s'appelle un faune. Vous avez également l'hydre de Lerne, qui est un polype, hein, ça s'appelle. Voilà, ça tourne et puis en même temps les bras se lèvent. Gervolade assurée, hein, bien sûr. Alors on va faire un petit tour dans l'aventure Astérix qui se situe juste en face des bouées en fait. Hein. Voilà. Et ça a l'air d'être un petit musée sur la bande dessinée. Là au moins on voit un peu le lien avec les attractions et les bandes dessinées. Vous allez voir beaucoup ce mot-là dans les prochaines années, je vous le dis. Bon. Allez, c'est parti pour Romus et Rapidus. On va voir si on va être aussi peu trempé que la dernière fois. Ouais. Ah, ça va être pourquoi. Mais bon, pas sur autre chose.
Wow. Il y a quelques gouttes. Un petit peu. Bon, ça va, hein, tu vois. Oh, punaise. Ah, ceux qui étaient là, ils étaient foutus. Hein. Oh, punaise. La vache. Et je pensais pas qu'il y avait aussi une grosse vague que ça. Hein. T'es trempé? C'est bon. Ça va. Punaise. Juste les baskets. Ah bah ça va alors. Bah, finalement, Julien s'est pris une petite vague dans le dos en fait. Hein, voilà. Ouais. Sur le côté, hein, j'ai aussi les fesses trempées. Donc on s'est fait mouiller un peu plus que l'année dernière. Mais bon, c'est pas non plus la folie. Hein. Plus non, les pieds que... la fin qui est un peu décevante, il se passe plus grand chose. Ouais. Il y a toute la partie où on descend en spirale qui n'apporte pas grand chose. Bah ouais, voilà. Mais on s'est pris des belles vagues. Ouais, c'est vrai. Alors Julien, t'es prêt pour la trace du roi? C'est super long. Ouais. Annoncé 35 minutes et ça fait 35 minutes qu'on est et il reste encore toute une boucle à faire. Ouais. C'est parti. On se lance quand même de nouveau dans une attraction aquatique avec le grand splash. Avec cette belle eau bleue enfin. Oh ouais. C'est particulier. Hein. C'est de l'eau traitée anti-Covid sûrement. Punaise, j'ai eu chaud, hein. J'ai eu chaud. C'est pas pour moi. Allez, maintenant, on est parti pour les chaises volantes. Et après, on fera l'oxygénarium. C'est à pas trop le monde. Et maintenant, on passe à l'oxygénarium. Allez, enfin dans l'oxygénarium, après, je sais pas combien de temps. À peu près 1 heure. 1 heure? Ah ouais. Une blague ou quoi? C'est trop bien ce film. Non. Ça va.
dernière attraction de la journée, ce sera Osiris. Pour se réveiller un petit peu. Voilà, c'est sur ces dernières images sur le lac du parc Astérix qu'on va rejoindre notre hôtel au Cité Suspendue. On a passé une bonne journée au parc Astérix, bien que beaucoup de monde, le respect des distanciations est toujours aussi compliqué. Il y avait vraiment pas mal de monde à toutes les grosses attractions. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a plutôt focusé sur les petites attractions et finalement on en a fait quand même pas mal. On a pratiquement fait tout ce qu'on voulait faire en petites attractions. Et on avait besoin de finir en beauté, donc on a fini par Osiris comme vous avez pu voir. On a quand même fait voilà, 2 montagnes russes aujourd'hui. Donc la trace du Moura et Osiris, là on a attendu plus longtemps. Voilà, à peu près 1 heure d'attente pour Osiris. Si vous pouvez, si vous ne restez qu'une journée au parc Astérix, on vous conseille chaudement de prendre l'option fil automatique. Justement pour c'est comme un genre de face-face payant, hein, c'est payant mais au moins vous serez sûr de faire toutes les grosses attractions comme ça. Il y a plusieurs options, hein, soit limité ou sinon vous avez carrément tout illimité. Bon, c'est 89 € il me semble. Voilà, ça a son prix hein, pour une famille nombreuse, mais ça vaut le coup si vous faites les grosses attractions. Là il y a au moins à chaque fois 45 minutes ou 1 heure d'attente. Voilà, donc n'hésitez pas, donc ça c'est une première vidéo en tout cas sur notre première journée. Vous verrez également, on vous fera découvrir l'hôtel, on vous fera découvrir notre deuxième journée où on focusera plus sur les roller coasters ici au parc Astérix. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié le contenu. N'hésitez pas également, si vous aimez les parcs d'attractions, à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas également à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsqu'on diffuse de nouvelles vidéos. Et on vous dit à très vite sur Parc Trips. Bye bye.